Bonjour, le journal Jeune Afrique dit que le Cameroun a l'opposition la plus bête d'Afrique. C'est du moins ce que soutiennent Mathieu Olivier et François Soudan, deux cadres de ce journal. Il y a certes un point d'interrogation devant l'opposition la plus bête d'Afrique, mais à la lecture, à l'écoute de leur développement, même préliminaire, on se rend à l'évidence qu'ils sont formels, ils sont péremptoires. Le Cameroun a l'opposition la plus bête d'Afrique. Le point d'interrogation, c'est seulement pour atténuer l'insulte ou simplement pour ne pas l'assumer de manière ostentatoire. Lorsqu'on dit que quelqu'un est bête, ça veut dire qu'il est un toto. C'est un pauvre con, un ignorant, un étourdi, un myope, un déréglé, un irréfléchi. Alors pour le journal Jeune Afrique, l'opposition camerounaise est la plus ignare d'Afrique, la plus inculte, la plus naïve, la plus incapable. Par déduction ou par syllogisme, si l'opposition camerounaise est la plus bête d'Afrique, ses opposants sont les plus idiots du continent. C'est quand même fort de la part de François Soudan et de Mathieu Olivier. Ils auraient même dû dire que c'est l'opposition la plus molle, la moins organisée ou la moins stratège d'Afrique. Mais la plus bête, c'est une insulte décomplexée. Nous rappelons que le point d'interrogation mis devant le titre n'a plus de valeur du moment où le développement des deux hommes soutient de manière étanche que l'opposition camerounaise est la plus bête d'Afrique. Au-delà de ce manque d'élégance et de respect dans le langage, il y a d'autres curiosités qui ressortent de cette insulte à l'égard de l'opposition camerounaise sans exception. La première curiosité, Jeune Afrique devra peut-être nous produire le classement des oppositions les plus bêtes d'Afrique avec des indicateurs précis, les critères ayant été retenus pour savoir qui est plus bête que qui parmi les oppositions africaines. À partir de ces critères objectifs, on vérifiera tous si l'opposition camerounaise est réellement celle qui présente les taux de bêtises les plus élevés, si les opposants camerounais sont effectivement les plus ignorants, les plus incultes politiques d'Afrique. Deuxième curiosité, Jeune Afrique dit que le fait pour l'opposition camerounaise de ne pas présenter un candidat unique dans un système d'élection en un tour signifie qu'elle est automatiquement la plus bête d'Afrique. Que Jeune Afrique nous cite alors un seul pays pluraliste dans le monde où l'opposition a déjà eu à présenter un candidat unique. Il ne faut pas confondre le candidat d'une coalition et le candidat unique de toute l'opposition. Dans le monde, on a des exemples de coalitions avec candidature unique. Le Cameroun l'a même d'ailleurs souvent fait, mais la candidature unique de toute l'opposition à une élection à un tour, même à deux tours, jamais entendu, jamais vu. C'est juste une chimère. Troisième curiosité, pour intégrer même les opposants sérieux dans sa généralisation de la bêtise de l'opposition camerounaise, Jeune Afrique dit que le fait pour le MRC d'avoir boycotté les élections municipales et législatives de 2020 était une erreur stratégique par rapport à la validation de sa candidature en 2025. François Soudan et Mathieu Olivier de Jeune Afrique font semblant d'ignorer qu'une autre élection couplée, législative et municipale, était prévue avant l'élection présidentielle de 2025. Sa tenue à date aurait permis automatiquement au MRC d'avoir des élus et d'éviter le piège de l'interprétation partiale de la question de la nullité du mandat impératif. Mais qu'est-ce que le régime de Yaoundé avait fait? Il avait illégalement reporté ces élections dans l'unique but de ne pas permettre au MRC d'avoir au moins un élu, dans l'unique but d'éliminer Kamto de la présidentielle. Peut-être les deux hommes n'ont pas suivi le débat biaisé sur le mandat impératif de la Constitution et sur le mandat représentatif du code électoral. Jeune Afrique fait également semblant d'ignorer que des années en avance, des ministres de la République qui ne sont ni membres de l'ECAM ni membres du Conseil constitutionnel étaient déjà formels sur le fait que Kamto n'allait pas être candidat et ils parlaient en connaissance de cause. Le régime était donc prêt à tout. Nous avons peur de dire qu'il était même prêt à finir avec Kamto avant la présidentielle. Donc même si le MRC participait aux élections de 2020, c'est-à-dire même s'il avait eu des élus sous sa bannière, le ministère de l'administration territoriale allait toujours fabriquer à la dernière minute un yebga dans le MRC et dire sans honte que c'est lui il reconnaît comme président de ce parti. Le fait d'avoir laissé un représentant de ce ministère entrer dans la salle d'audience avec une arme n'était pas un
un acte anodin. Quatrième curiosité, Jeune Afrique n'intègre pas le fait que, contrairement à la Côte d'Ivoire, le Cameroun a à sa tête la dictature féroce la plus vieille du monde entier. Une dictature pour qui la torture, l'emprisonnement des opposants, la disparition de ceux qui ne sont pas d'accord avec elle est un jeu d'enfant. Et devant un peuple que cette dictature a pris le soin de fragiliser et de diviser par l'entremise de la promotion du tribalisme. Néanmoins, sur la question d'ego, du manque de solidarité entre opposants ou de la convergence de vues sur ce que nous pensons souvent des opposants de rue ou de luxe, sur ce point, nous sommes parfaitement d'accord avec les observations de Jeune Afrique, même si nous restons catégoriques sur le fait que ces manquements criards ne doivent pas valoir à notre opposition le statut ou l'étiquette de l'opposition la plus bête d'Afrique. Bonne journée à tous.